Voilà, donc bonsoir à tous. Bonsoir Sévana. Bonsoir, bonsoir Thomas. Donc on est en direct pour un nouveau live de Charles Room, toujours sur la situation au Karabakh en Artsakh, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, pour avoir plusieurs témoignages sur la réalité sur place. Et aujourd'hui c'est un petit peu différent parce qu'on a commencé par une petite vidéo sur un atelier musical dont Sévana nous reparlera tout à l'heure. Mhm. Euh, Avant de commencer, je voudrais juste rappeler que déjà on est très content que vous soyez là ce soir pour nous écouter. Aujourd'hui, demain exactement, ça fera exactement un mois que l'Azerbaïdjan a relancé la guerre sur le front de l'Artsakh, qui est donc évidemment une situation très compliquée. Et on n'oublie pas, ça fait déjà un mois que les hostilités ont reprise et on espère que ça pourra s'arrêter rapidement. Voilà. Pour commencer, Sévana, je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Ok, je m'appelle Sevana Tchakarian, je suis franco-arménienne. Je suis née et j'ai grandi en région parisienne. Et donc musicienne avec un background en musicologie et en management. Et ça fait 5 ans en fait, que je vis en Arménie. Justement, j'ai bougé en Arménie pour travailler sur des projets musicaux, d'éducation musicale et de production musicale. J'ai un groupe musical qui s'appelle le collectif Metz Bazar, qui est basé à Paris, mais qui est assez international, qui est un groupe franco-arméno-turc qui existe depuis 2012. Voilà. Très bien. Et là, effectivement, tu es en Arménie en ce moment pour Mhm. un projet donc, qui revient sur ta vidéo. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour commencer, comme tu es en Arménie et que tu travailles aussi avec les réfugiés qui sont sur place, déjà, tu peux nous expliquer un petit peu la vie pour eux sur place, comment ça se passe? C'est assez précaire, malgré le fait qu'il y a une énorme solidarité et qu'il y a beaucoup de gens en gros, je vais t'expliquer, tout le pays maintenant ne pense qu'à ça. En fait, le pays s'est arrêté et on ne respire qu'à travers cette histoire, à travers la guerre. Et tout le monde fait son possible, du moins l'écrasante majorité fait son possible pour aider les réfugiés, les familles, pour aider les soldats qui sont au front, juste pour aider. Et du coup, il y a des dizaines de milliers de familles d'Artsakh, plus de la moitié. Il y a 2 semaines, il disait que c'était plus de 50%, à peu près un peu plus de 50%. Maintenant, moi, je n'ai pas de chiffre exact. Je t'avoue, je n'ai pas le data exact, mais énormément de gens qui sont un peu partout en Arménie, pas seulement à Erevan d'ailleurs, Mhm. énormément à Goris, qui est bien sûr la ville la plus proche, on va dire, de l'Artsakh. Et du coup, tout le monde s'organise un peu, voilà, comme on peut
pour déjà accueillir les familles et puis les accueillir dans les meilleures conditions possibles et parvenir à leurs besoins, subvenir à leurs besoins. Et du coup, comment ces familles sont prises en charge? Est-ce qu'il y a des associations qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des formes de solidarité un petit peu particulières qui se créent? S'ils ont de la famille déjà sur place, pour ceux qui n'ont pas de famille sur place, comment ça se passe? Alors, je dirais que ça se fait à plusieurs niveaux. Déjà, il y a un numéro vert, moi que je n'ai jamais utilisé, mais qui est un numéro de l'État en fait, où les gens appellent en disant on vient d'arriver, on a besoin d'un endroit pour rester, etc. Au niveau des collectivités locales aussi, les Mars, Petaran, c'est-à-dire les régions, sont aussi très très actifs. Moi, j'étais en contact avec la région Tavush, par exemple, Tavush, Lori, qui sont très actifs, la région du Chirac aussi, qui est très actif, à Gyumri et tout ça. Donc, au niveau des collectivités locales, ça se passe, mais bien entendu, énormément de choses se fait au niveau individuel, au niveau local, beaucoup d'associations aussi. Mais par exemple, c'est aussi simple que des groupes Facebook. Il y a un groupe Facebook, par exemple, qui est très, très actif, où tout le temps, on voit des nouveaux posts. Par exemple, il y a une famille de 5, ils ont besoin de vêtements chauds, ils sont à tel endroit. Ou alors, il y a une famille qui vient d'arriver, ils n'ont pas d'endroit où loger. Et 2 minutes plus tard, il y a déjà genre 15 réponses. Donc, en fait, et ça, c'est des gens comme toi et moi qui répondent. D'accord. Voilà. Des D'accord. associations, bien entendu, aussi. Mhm. Il y a beaucoup d'ONG et tout, locales qui aident. Et bien sûr, il faut parler de la diaspora, de vous, par exemple, de tous les gens de la diaspora qui ont un énorme rôle là-dedans. Mhm. Quel rôle précisément, si tu as t'as des exemples peut-être? Bah, par exemple, là, je parlais avec Taline de Charjoum. J'ai vu la vidéo qui est passée aux infos où c'est super beau, en fait, de voir des containers remplis enfin, de tout, quoi, des affaires de toilette aux vêtements, à la nourriture, etc. Enfin, Mhm. ouais. Non, la solidarité, elle se fait à plusieurs niveaux. C'est ça qui est, on va dire, c'est un des seuls points positifs qu'on voit ici. Ouais, ouais, j'imagine. Et sur une note un petit peu moins positive, malheureusement, tu as parlé de la précarité des gens qui sont sur place. Euh, Quel type de problématiques ils rencontrent? On imagine peut-être au logement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Bah, que tu as pu voir qu'on n'imagine pas? il faut savoir que chaque personne avec qui on parle, parce qu'on a amené à rencontrer tout le monde, chaque personne a au moins un membre de leur famille qui sont restés. On voit très très peu d'hommes adultes, enfin non, moi j'en ai rencontré aucun en fait. À partir de 16-17 ans, on voit plus d'hommes jusqu'aux hommes âgés, on va dire, aux papis et tout ça. Donc déjà, la plupart des gens ont quitté leur maison, ne savent pas quand elles vont retourner dans leur maison, ne savent pas si leur maison existe encore, ne savent pas si leur mari ou si leur fils ou leur frère est encore en vie. La plupart du temps, ils n'ont pas de nouvelles. Donc ça déjà, ça c'est la base. C'est que ça, pour tout le monde, c'est le même cas. Du coup, même s'ils sont très bien accueillis, les gens disent merci beaucoup, mais nous, ce qu'on souhaite euh, de manière ultime, c'est de pouvoir rentrer chez nous et vivre tranquillement chez nous. Ensuite, donc, il y a le problème d'hébergement. À la limite, tout le monde se débrouille en fait. On va dire à l'arménienne, ça se débrouille, tout le monde va bien. Enfin, l'hospitalité, elle est présente et tout ça. Mais par exemple, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que les enfants sont déscolarisés. Mhm. Et qu'en plus, maintenant, il y a l'histoire du Covid, il y a la problématique du Covid, que les chiffres ont explosé, que le premier jour, on était à 180 cas par jour le 27 septembre et qu'on est arrivé il y a 2-3 jours à 2400 cas par jour. Donc, le Covid est devenu un facteur secondaire. Et du coup, les chiffres ont explosé, ce qui veut dire que les écoles en Arménie ont fermé également. Mais même par rapport à ça, moi, je me dis, enfin, ces enfants-là, ils vont rester pendant longtemps ici. C'est-à-dire que la guerre va s'arrêter, on ne sait pas quand, mais les villes, les infrastructures sont détruites. Donc, ça, c'est un problème à long terme. Et je sais que le ministère de l'Éducation réfléchit à ça, mais c'est très compliqué à mettre en place. Des dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents et de jeunes adultes qui ne vont plus à l'école ni à l'université. Mhm. Bien sûr, ouais, c'est compliqué. Et justement, du coup, pour revenir un petit peu plus sur ce que toi tu fais, sur ton projet, si je ne me trompe pas, ça concerne effectivement les enfants notamment. Est-ce que Mhm. tu peux nous en parler un peu plus en détail, nous expliquer le lien, pourquoi cette vidéo tout à l'heure?
D'accord. Mais en fait, tout a commencé le deuxième jour de la guerre parce qu'on était tous un peu sous le choc et on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, moi, je suis musicienne et j'étais avec des amis musiciens dans une école de musique qui a été créée par une amie à moi. Et on se disait, bon, peut-être qu'il faudrait qu'on enregistre une chanson, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Et puis on s'est dit, bon, bah, on peut ouvrir quand même. Ce qu'on pourrait faire déjà, c'est d'organiser des ateliers de musique dans, dans, le, dans ce centre de musique qui est à Yerevan. C'est parti vraiment de manière très spontanée. J'ai fait un live Facebook, j'ai dit, bah voilà, s'il y a des enfants, parce qu'on commençait à voir qu'il y a des familles qui arrivent en fait, à partir du deuxième, troisième jour. Donc, on a lancé cet appel en disant, premièrement, si vous connaissez des familles qui sont là, ils peuvent venir à Nexus Center, à notre centre. Deuxièmement, si vous êtes musicien et que vous voulez vous joindre à nous, bah, écrivez-moi, etc. Et très vite, il y a des hôtels et des établissements qui hébergeaient les enfants qui nous ont dit, bah, pour nous, c'est compliqué de vous faire venir parce qu'on est un peu loin et tout. Est-ce que c'est possible que vous veniez, en fait, que les musiciens viennent? Et du coup, on a commencé à faire ça. Et puis au bout de 5 jours, j'ai eu un appel me demandant d'aller au Tarvouche parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait, qu'on commençait à avoir un groupe un petit peu soudé, mais on travaillait exclusivement sur Yerevan la première semaine. Et puis on s'est dit, bah non, en fait, il y a plein d'enfants. Il y a plein d'enfants aussi en dehors de Yerevan. Donc maintenant, nous aussi, on est en train de se dire comment est-ce qu'on peut réfléchir à long terme pour avoir plus d'impact sur tous les enfants, parce il y en a tellement. Du coup, on a fait un peu moi et deux amis, on a fait un peu un tour de certains Mars. On est revenu. J'ai eu le Covid. Donc là, d'être rétabli pour pouvoir continuer. Parce qu'il y a pas mal de choses donc, qui se font. Heureusement, il y a plein de musiciens qui sont là actifs sur le terrain en ce moment. Je suis en contact avec eux tous les jours. Mais donc voilà. Et tu as dit que tu as allé dans plusieurs Mars. Est-ce que tu sais lesquels sont plus sujets à avoir effectivement des populations réfugiées? Tu as mentionné tout à l'heure Ottavouche, tu as mentionné le Chirac, le Alors, Stiunik, j'imagine aussi. en fait, on a eu des chiffres qui Mhm. sont bien sûr là, qui datent d'il y a une semaine. Donc ça a dû changer parce que ça change tout le temps aussi. C'est ça le problème. C'est qu'une famille arrive et puis elle va dans un autre endroit un autre jour. Où elle va retrouver des cousins et elle va, ou vice-versa. Mais il y en a dans tous les Mars. Après, à des taux plus ou moins, enfin, les groupes sont plus ou moins grands. Là où il y a le plus de gens, là, dans le Siunik, Mhm. Boris, Kapan, Sisian, c'est les trois villes, plus tous les villages. Et ensuite, Yerevan, et ensuite les grandes villes. Vanadzor, Gyumri, il y en a beaucoup à Etchmiadzin, à Bovian. Enfin, vraiment, il y a des gens partout, quoi. Des gens partout. D'accord. Je rappelle juste avant de continuer pour les gens qui nous regardent que s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser. Elles me seront retransmises et je les retranscris après à Sevana. Et avant ça, moi, j'ai encore quelques questions à te poser. Euh, Comment s'organisent du coup les ateliers exactement que tu fais avec les enfants? Alors, on n'a pas de plan particulier. Enfin, on est toujours prêt à tout parce que déjà, on arrive dans un groupe, on ne sait pas ce qui se passe. Si ça se trouve, il y a un décès qui a été annoncé ou il y a un enfant qui a une crise. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont des troubles comportementaux parce qu'ils sont en train de vivre des traumatismes. Donc ça, on est toujours un peu, on arrive, on ne peut rien imposer. Il faut qu'on sente comment ça se passe. Bien sûr, il y a toujours des gens sur place qui coordonnent, on va dire, soit je ne sais pas, qui travaillent dans l'hôtel ou qui travaillent avec l'ONG qui nous accueille ou il y a des psychologues sur place parfois, voilà, qui nous disent comment ça se passe. Et en fait, ça dépend. Nous, on a plein de chansons qu'on a préparées. On arrive avec des instruments de musique. Nos instruments, on arrive avec des instruments à percussion. On arrive aussi avec du matériel d'art parce que ça arrive. Enfin, on aime bien leur laisser des choses à la fin. Et puis ça arrive que ça nous est déjà arrivé une fois où les enfants ne voulaient pas de musique, mais par contre, ils voulaient faire de l'origami. Donc, on est allé prendre des feuilles très vite. Et puis, un de mes potes a commencé à faire des activités avec eux. Enfin, on doit être prêt à tout, quoi. On est un peu comme enfin, des psychologues. Mais en gros, quand on travaille avec des enfants plutôt jeunes, on arrive avec un répertoire de chants folk traditionnels et tout. Et on fait des jeux, soit d'éveil musical, soit des jeux rythmiques.
soit on leur demande ce qu'ils veulent chanter. Ça arrive souvent qu'ils veulent chanter des choses. Ça arrive très souvent que ce soit des chants patriotiques ou des chansons justement sur Artsakh, sur Alabar et tout ça. Quand il s'agit de gens, d'adolescents, on travaille plutôt sur des ensembles de percussions et tout ça parce que c'est un truc plus physique, on va dire, où eux, ils sont plus impliqués physiquement. Ensuite, il faut que je vous dise que très souvent, avec les enfants, il y a les parents aussi. Il y a beaucoup de parents qui D'accord. bah, tu as peut-être vu sur la vidéo qu'il y avait aussi Oui. des mamans avec leurs fils, où il y avait des grands-mères et tout ça. Et après, ça nous arrive aussi d'avoir, on va dire, des propositions qui viennent de la part des enfants ou des adolescents. C'est-à-dire que, par exemple, et ça, c'était notre première rencontre, il y a un groupe d'adolescents et d'enfants qui sont venus. Et parmi eux, il y avait une fille qui s'appelle Dina, qui a 17 ans, qui vient de Stepanakert, et qui avait écrit une chanson sur ce qui se passe. Elle était étudiante, elle est étudiante au conservatoire là-bas. Et du coup, on a écouté la chanson et on a dit, bah écoute, nous, on a un studio ici, viens, on enregistre ta chanson, on va t'aider, on a les musiciens, on a tout ce qu'il faut. Et du coup, ça, c'est devenu un projet, on va dire, parallèle. Et là, en ce moment, la chanson, elle a été enregistrée et un de nos amis de l'équipe, il est en train de faire un clip dessus. Euh, Ensuite, je sais pas, on a enregistré des grands-mères qui chantaient. Quand on était au Tarvouche et tout, on s'est dit, bon, ça peut être intéressant aussi de voir s'il y a des talents comme ça, de faire quelque chose autour de ces talents-là pour montrer voilà, ce qui vient de l'Artsakh aussi, artistiquement. Mhm. Vraiment, on est un peu ouvert à tout. Là, en ce moment, par exemple, depuis que j'ai le Covid, donc je n'ai pas rencontré ce groupe, mais il y a un groupe d'adolescents qui sont tous justement des étudiants en musique d'Artsakh, qui ont entendu parler de notre centre de musique. Donc, ils sont là-bas tous les jours et ils veulent apprendre. En gros, ils sont en train d'être entraînés par mes collègues pour que eux ensuite aillent voir les enfants. Tu vois, pour que eux, D'accord, ouais. ils sont en train d'être coachés là. Et du coup, on est en train de parler justement tout à l'heure comment faire. Bah, on a notre prof de guitare qui va commencer à donner des cours vraiment basiques de guitare. Comme ça, chaque adolescent peut gratter un peu pendant qu'ils vont jouer. Tu vois, on leur donne des idées de répertoire, etc. C'est D'accord. un petit construit. Franchement, on ne peut pas avoir vraiment une feuille de route parce que tous les jours, Mhm. quelque chose de nouveau qui arrive. Mais on sait que là, ça va être à du long terme. Ça va être du long terme ce qui se passe là. Voilà. D'accord. Et merci en tout cas beaucoup pour le travail que vous effectuez sur place, pour les gens sur place et qui souffrent. Est-ce que, du coup, tu vois déjà des impacts sur j'allais dire sur les enfants, mais peut-être aussi, du coup, sur les parents, sur les personnes que tu suis, que vous suivez? Euh, oui, bah oui, carrément, carrément. C'est sûr, c'est sûr. En général, ils le disent. Et ça nous arrive aussi, par exemple, qu'on arrive dans un endroit, on arrive dans un hôtel ou dans un refuge, et il y a des parents qui disent non, mais pourquoi la musique? On n'a pas le cœur à ça. Mais nous, Mhm. on commence avec un petit groupe, et en fait, peu à peu, eux, ils se rapprochent. Eux, ils se rapprochent, ils nous disent merci beaucoup. Et de toute façon, on voit le visage des enfants, il s'éclaircit. Alors, moi, j'aimerais, si j'arrivais à rester, je sais pas, toute la journée, tous les jours avec chaque enfant, ça serait encore mieux. Ça serait Mhm. encore mieux. Et c'est pour ça que je me dis qu'il faut qu'on réfléchisse à un truc à long terme ou qu'il y ait des encadrants qui aillent vraiment de manière régulière, tu vois, avec eux. Parce que c'est sûr, une fois ou deux fois, quand on voit les enfants, on voit un changement. Quel type de changement, du coup, j'imagine, Bah, ils vont un peu mieux. oui, voilà, ils vont un peu mieux, ils arrivent à s'exprimer, enfin, ils arrivent à juste rien que de changer leur quotidien, tu vois, quelques heures par jour, Mhm. parce que il faut dire, c'est ça le pire, comme je te disais, ils vont pas à l'école. Et imagine un enfant qui ne va pas à l'école du tout, qui est dans un hôtel sans vraiment toutes ses affaires, qui n'a pas vraiment de repères, qui n'a aucune activité. Et alors, tout ce qu'ils doivent entendre, ça doit être la télé, être sur leur téléphone en train de suivre ce qui se passe, et leur mère et leur grand-mère et leur grande sœur qui doivent être complètement, enfin, voilà, super inquiètes. C'est ça le plus gros problème pour moi, pour ces enfants, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas d'occupation, et ils n'ont pas d'occupation, enfin, d'éducation en ce moment. Mhm. Et enfin, moi, ça me laisse un peu truc parce qu'on est un groupe, nous, ok, on va dire on va être 50, 100, mais on va pas être assez. Enfin, ça, c'est sûr. Du coup, là, nous, on ne peut pas s'occuper de tout non plus. Mais j'essaie de voir avec des collègues qui travaillent dans le milieu de l'éducation comment ils peuvent Mhm. être utiles. Ouais. Ouais.
Avant de passer aux questions des spectateurs, moi j'ai encore une dernière question que certains se posent peut-être justement. Comment la diaspora, on peut aider sur ton projet? Ah, sur mon projet. Ou en général du coup, mais Alors déjà moi, sur ton projet. j'ai déjà commencé par dire que par rapport aux donations, pour moi, le plus important, c'est de donner au Fonds arménien de France. C'est-à-dire que, et concentrons nos efforts, et ça, je le dis tout le temps. Après, nous, on a eu une petite levée de fonds et tout pour pouvoir payer nos frais et tout ça, et pour pouvoir acheter des instruments et tout ça. Donc, si vous voulez contribuer, écrivez-moi où on peut mettre le lien. Le lien. Moi, en fait, je viens de commencer à m'organiser. J'ai une association donc française et c'est possible d'avoir la déduction d'impôt. Je t'avoue que pour l'instant, je me suis pas vraiment. Enfin, j'ai pas envie de court-circuiter le Fonds arménien de France. Mhm. Mais donc voilà, si vous avez déjà donné, que vous voulez donner un peu, vous pouvez donner à notre projet. Ensuite, donation d'instruments, si vous venez ou si vous voulez envoyer des instruments de musique, pourquoi pas. De toute manière, nous, on va en acheter ici aussi sur place. Si vous avez du temps et que vous voulez venir et que voilà, que vous voulez vous occuper des enfants, moi, je m'assurerai de trouver une occupation, de vous trouver des choses à faire. On a des amis qui sont venus de France, de Suisse et qui sont venus et qui ont fait des ateliers et tout ça et qui vont continuer à en faire. Euh, voilà. Et surtout, en fait, tous les gens qui nous regardent, faites en sorte d'en parler à vos cercles francophones. Parce que pour moi, ça, c'est ce qui me tue le plus. En fait, j'ai l'impression de faire des lives ou de partager des choses et qu'il n'y a que les Arméniens qui regardent ou quelques Français non arméniens. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de l'algorithme, à cause des mots-clés, etc. Je ne sais pas. Mais par exemple, moi, j'essaie vraiment de parler maintenant un par un avec des musiciens, des amis à moi qui ne sont pas arméniens, des quatre coins du monde, parce que j'ai pas mal d'amis musiciens, et leur dire, voilà ce qui se passe, est-ce que tu pourrais au moins partager, en parler, etc. Et en général, quand j'en parle, les gens sont super réactifs, hein, parce que voilà, je leur dis mon vécu, et bon, c'est énormément de temps, mais je me dis, peut-être que c'est comme ça faut le faire, quoi. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire, vos collègues, vos amis, juste éduquer les gens, faire passer le mot, parce que voilà, quoi. Enfin, on Ouais, et peut puis pas, c'est vrai on que peut pas compter sur les médias. oui. Et c'est vrai que chez les Arméniens, il y a peut-être ce risque on parle beaucoup de ces sujets entre nous, on voit beaucoup d'informations entre nous, donc on a l'impression que l'information est relayée. Mais pour les personnes non arméniennes, en France en tout cas, je parle, elles n'ont pas forcément le même accès à l'information que nous, et c'est vrai que c'est important C'est de sûr. relayer auprès. Oui, et surtout, je pense que aussi, je me suis rendu compte que les non-arméniens ne sont pas touchés par les mêmes choses que par les Arméniens. C'est vrai que là, par exemple, les projets avec les enfants, tout de suite, ça a parlé à plein de gens et à plein de gens qui m'ont donné. Et il y a même des gens en Turquie, des Turcs, qui me suivent sur Instagram, qui m'ont donné de l'argent pour s'occuper des enfants qui arrivent d'Artsakh. Tu vois, et j'ai eu pas mal de messages de la part de Turcs qui m'ont dit, écoute, nous, on peut vraiment pas partager parce qu'ils habitent en Turquie, donc ça, je ne peux pas leur en vouloir. Mais j'ai eu des transferts d'argent, tu vois, c'est même pas important le montant en fait. Déjà, le fait de savoir qu'il y a des gens comme Oui, ça, franchement, ça me fait continuer. Mais c'est ça pour dire que il y a certaines choses, à mon avis, qui parlent à tout le monde. Donc, trouver le meilleur langage pour s'adresser aux gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas arméniens. À mon avis, c'est très important. Voilà. effectivement. Juste pour revenir du coup sur ton projet, parce que tu as dit donc tu dit en priorité si on veut donner de l'argent plutôt au Fonds arménien de France. En deuxième cas, potentiellement pour ton projet, tu as dit pour ton association, mais tu n'as pas dit le nom. Si les gens qui nous voient en direct, on mettra le lien sur la Oui, rediffusion, mais les oui. gens qui Alors regardent en là, direct. on a créé un projet qui s'appelle Nexus, qui est le nom de l'école for Artsakh. Mhm. Et du coup, on a une cagnotte en ligne. Et moi, j'ai une association qui s'appelle Culture et Harmonie que j'ai créée en 2014, juste avant de venir en Arménie, pour pouvoir justement acheter, financer des projets dans les villages arméniens et tout ça, des projets d'éveil musical. Et donc ça aussi, n'hésitez pas aussi à m'écrire, hein. Les gens, si vous voulez, vous pouvez m'écrire. Moi, je vais vous répondre. De toute façon, je suis chez moi à cause du Covid pendant au moins une semaine encore. Donc j'ai le Très bien. temps. Je passe du coup à quelques questions qu'on a reçues en même temps. Il y en a qui te connaissent effectivement comme Metz Basal et qui demandent si à l'échelle du groupe,
il y a eu un engagement particulier ou si là, ça concerne que toi, est-ce que ça concerne les autres gens du groupe, est-ce que les autres gens du groupe s'engagent d'une autre façon? Alors ça, tout ce que j'ai expliqué, c'est des initiatives que j'ai fait ici sur place. On parle régulièrement avec le groupe. Alors moi, je devais être en fait en France du 1er au 16 octobre. Très vite, j'ai compris, je leur ai expliqué que je ne vais pas pouvoir venir parce que c'est la guerre et tout. Ils ont fait 2 concerts à Lyon, enfin dans la Drôme et à Paris. Et en fait, j'étais là, en présente avec un écran pour expliquer au public ce qui se passe. Ils Mhm. ont fait une levée de fonds par rapport à ces concerts-là, le groupe, qui vont transmettre aussi au Fonds arménien de France. J'ai vu qu'ils ont fait une vidéo euh, où ils ont fait un communiqué, on va dire un texte en musique. Mhm. Puis pour le reste, moi, je vous avoue que je suis tellement occupée avec ces choses-là tout de suite que je ne peux pas initier quoi que ce soit avec Mes Bazar, mais ils sont 5 et je suis sûre qu'ils feront le meilleur qu'ils puissent faire. Ils feront de leur mieux. Oui, Voilà, mais si déjà il y a eu des concerts avec des levées de fonds et où tu pouvais en parler, on remercie également pour ce type de bien travail sûr. qui est Ouais, nécessaire, clairement. bien sûr. Ouais. On a une autre question qui est, est-ce que vous recrutez des volontaires que tu as déjà un petit peu commencé à répondre, mais que si les gens viennent, du coup, tu leur trouves une activité sur place? Bah écoutez, si là pour l'instant, je vous avoue que si vous me dites je peux faire un atelier avec des enfants ou je fais de la guitare, j'ai envie de rejoindre quelque chose où je peux faire des ateliers de peinture ou des ateliers de poterie, j'en sais rien. Nous pour l'instant, on est vraiment fixé sur tout ce qui est atelier, Mhm. des ateliers. Là-dessus, c'est sûr, ça va être très simple de trouver des choses. Euh, mais après, franchement, si vous avez de la volonté, que vous voulez faire quelque chose, dites-moi, on peut trouver. Hein. Même si ça, c'est pas à travers, si par exemple c'est quelque chose de très spécifique que dont nous on n'a pas besoin, mais moi j'ai plein d'amis à côté qui font aussi, qui ont leur initiative. On s'aide, on s'entraide aussi, donc faut pas hésiter. C'est sûr qu'il faut pas hésiter. Et ça répond en partie également à la question suivante, qui est de savoir si vous comptez et vous élargir à d'autres domaines. C'est mentionné par exemple le cinéma, photo, donc là en l'occurrence d'autres domaines artistiques, en dehors de la musique. Bah, en fait, nous, on part des volontaires, on part des gens. S'il y a quelqu'un qui arrive en disant, moi, je suis danseur et je veux faire des ateliers de danse, il n'y a pas de problème, on va faire des ateliers de danse. C'est-à-dire qu'on se base sur le capital humain qu'on a pour ensuite avancer. Par exemple, un de nos amis chante est venu un jour pour nous filmer, pour filmer la fameuse vidéo qu'on a vue. Mhm. Et il avait un super appareil. Et du coup, les enfants qui étaient à l'hôtel ont fait ah, mais comment on fait? Et du coup, ils ont commencé à eux-mêmes prendre des photos. Et après, ils ont pris les coordonnées de Chante pour qu'ils reviennent et qu'ils leur fassent un atelier photo, par exemple. Mhm. C'était pas du tout planifié, c'est arrivé parce qu'il est venu avec sa caméra ce jour-là. En fait, ouais, les enfants, ils ont une soif d'apprendre et franchement, ça se passe trop bien, quoi, avec eux. Ils sont présents D'accord. humainement, ouais, ouais. Et dans tous les cas, même si c'était d'autres choses sur lesquelles toi tu sais pas forcément intervenir, tu peux aussi mettre en contact avec d'autres personnes potentiellement pour se rendre utile. Oui, 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 je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Ouais, on va pas Mon te mettre père, trop la pression non plus. non, non, mais, par exemple, un exemple, mon père, il est retraité, il est prof de maths. Et là, il vient de m'annoncer qu'il va venir pour un mois et qu'il veut donner des cours de maths. Et du coup, on va lui trouver des manuels scolaires en arménien par rapport aux différents niveaux et tout ça. Et on va organiser ça pour lui. Alors, peut-être que ça ne sera pas dans nos locaux, mais je suis sûre qu'il y aura il y aura un lieu où il pourra faire ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, bien sûr. Ouais. Et me vient du coup une autre question à l'esprit. Il y a peut-être des gens qui nous suivent qui sont non arméniens ou qui sont arméniens mais non arménophones. Est-ce que dans ce cas-là, c'est toujours possible d'aider d'une façon ou d'une autre sans parler la langue? Sur place. Sur place, oui. Bah alors, oui, par exemple. C'est plus compliqué. Non, par exemple, je réfléchissais à nous, enfin à notre cas de figure. Nous, on veut maintenant qu'il y ait toujours quelqu'un pour prendre des photos, des vidéos et tout ça. Donc, pas besoin de parler la langue, par exemple. Pour faire même du montage, c'est quelqu'un qui peut faire du montage vidéo, etc. Bah, pas besoin de parler pas besoin de parler la langue. Ensuite, j'ai des amis qui justement font comme vous, acheminent, enfin organisent des donations et les envoient. Et eux, ils font un travail super bien synchronisé, d'empaqueter, de
enfin, comment on appelle ça? Enfin, de mettre désolée, je suis un peu fatiguée, mais de mettre C'est pas grave. chaque objet de donation par rapport à leur catégorie, de catégoriser, d'impacter tout ça. Ça, c'est des choses pour lesquelles énormément de gens aident en ce moment. Et Mhm. parce qu'on voit dans la rue, en fait, tous les 200-300 mètres, il y a des jeunes qui sont assis comme ça toute la journée et qui reçoivent des donations et ensuite qui les impactent et qui les envoient et tout ça, soit dans les villages, soit au front. Et donc pour ça, pas besoin de parler la langue aussi. Ouais. Et effectivement. On a une autre question qui est arrivée entre-temps. Est-ce que vous travaillez avec des psychologues et est-ce que du coup les enfants sont suivis par des psychologues? Alors, nous, on travaille avec des psychologues. Par exemple, quand on a fait notre tournée en dehors d'Yerevan, on était accompagné de psychologues. Et tous les ONG, et sur place, il y avait aussi des psychologues envoyés par les régions. Et toutes les ONG avec qui on travaille ont des travailleurs sociaux et des psychologues. Donc moi, là, on est en train de préparer notre prochaine, on va dire, tournée. Et là-dedans, on a compté qu'il va y avoir au moins un psychologue avec nous. Un Mhm. ou une psychologue. Et oui, il y a des psychologues qui suivent les enfants. Ensuite, moi, je peux pas Enfin, ça, c'est pour les endroits où il y a plusieurs familles qui sont ensemble, des hôtels, des refuges et tout ça. Mais quand il s'agit de familles qui sont hébergées chez l'habitant, ça, je ne suis pas sûre. Je Mhm. connais pas trop. Et il y a énormément de gens qui sont hébergés chez l'habitant. C'est des individus qui accueillent des familles chez eux. Quel est le suivi psychologique de ces gens? Je ne sais pas. Mais par contre, je dirais que, pareil, il y a le même groupe Facebook qui est très actif et ça arrive très souvent que je le lise parce que je lis, j'essaie de suivre les besoins et tout ça au cas où. Et ça arrive très souvent qu'ils disent, par exemple, il y a un enfant qui vient d'arriver, il a tel âge, il a vraiment un besoin de psychologue, nanana, et là, euh, il y a plein de gens qui répondent, tout le monde est au taquet, quoi. Non, moi, je suis en contact avec le ministère des Affaires sociales et il Mhm. y a la vice-ministre qui est une femme très active, très bien et tout, qui veut justement qu'on s'associe pour avoir aussi, enfin, pour inclure la musique comme thérapie aussi dans le travail qu'eux, ils font. Donc, il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a plein de choses à faire. D'accord. Ouais. Une autre question, est-ce que des cours de langue, français, espagnol, c'est mentionné aussi, ça pourrait être envisageable Ah, pour des mais gens oui, qui viendraient du coup sur place? bah oui, carrément. Ça serait super parce que, comme je vous ai dit, ils ont besoin, il faut continuer. La pire chose qu'on puisse faire, c'est que ces enfants, enfin, voilà, arrêtent d'avoir une éducation. À mon avis, c'est une bonne idée d'avoir des cours de langue. Ouais, j'y avais pas pensé. Enfin, j'avais rencontré un jeune garçon qui m'avait dit qu'il adore le japonais. Et je lui ai dit, mais tu sais que moi, je connais un japonais en Arménie. Il me fait, ah bon et tout, parce qu'il adore, il est passionné du Japon et tout. Du coup, je les ai mis en contact. Et lui, il a Mhm. commencé à lui donner des cours de japonais. Mais ça, c'était vraiment un truc individuel. Mais après, oui, organiser des cours, pourquoi pas? Il faudra qu'on Ok. trouve. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ouais, Bah, de toute façon, si la personne concernée ou d'autres personnes sont intéressées, le plus simple, c'est effectivement, je pense, qu'ils te contactent, le temps que toi aussi tu le temps de réfléchir, de voir comment on met en place. ouais. Ok. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je ne Ok. sais pas si toi, tu veux ajouter une dernière chose. Euh, non, non, non. Après, ça, c'était juste une note un peu personnelle. Et moi, je réfléchis beaucoup. C'est très difficile de ne pas tomber dans la haine de l'autrui, vraiment. Mais il faut oublier, faut qu'on reste. Là, tout le monde dit on va gagner, on va gagner. Justement, on a eu une conversation aujourd'hui avec le groupe, avec Mes Bazar, que ça veut dire quoi gagner dans une guerre. Moi, mon point de vue, c'est qu'on gagnera. C'est-à-dire que là, on est du côté des opprimés. On est du côté des. On n'a rien demandé à tout ça. Mais on va gagner dans le sens où on va se débarrasser une fois pour toutes de cette situation d'oppression et que c'est la paix et l'amour qui vont gagner. Pour ça, il faut que nous, on reste noble. Il faut qu'on reste digne, il faut qu'on reste noble, il faut qu'on reste concentré avec le sang-froid, qu'on tombe surtout pas dans ces jeux de d'avoir des discours haineux contre les gens parce que ça va se retourner contre nous en fait. Parce on doit rester, à mon avis, voilà, comment dire, Au-dessus de, au-dessus de au-dessus tout de tout ça. au-dessus de tout ça et juste qu'on soit unis et qu'on fasse chacun puisse faire ce qu'il peut faire de mieux. Parce Ouais. que
Parce que tomber sur des discours de haine, et, enfin, je sais que la plupart ne le font pas, hein. La plupart des gens, moi, je trouve que tout le monde est quand même très correct, mais bon, on a toujours une tendance, quand on voit tant d'injustice, c'est très humain d'être énervé, voilà, il ne faut pas faire ça. Et quand on dit on gagne, c'est pas on gagne en tuant les autres, c'est juste on va gagner en arrêtant cette guerre et en trouvant une solution durable. Il faut que l'Artsakh devienne indépendant. C'est là qu'on va gagner. C'est à ce moment-là qu'on va gagner. Bah, merci beaucoup pour ces mots qui sont effectivement, je pense, nécessaires parce que c'est vrai que on peut toujours voir, c'est pas forcément la majorité comme tu l'as dit, mais des gens qui ont des discours haineux et c'est pas le but de tout ça. Le but c'est de se protéger, de vivre en paix, mais la paix ça se construit pas sur la haine, je pense, comme tu l'as très bien dit juste avant moi. Mhm. Ouais. Et ben dans ce cas-là, on va terminer ce live maintenant. On vous remercie de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous regarderaient après, quand ça sera rediffusé sur la page Facebook, on vous remercie de regarder, pas en direct, mais juste après. Et n'hésitez pas donc à donner si vous pouvez pour les associations, à soutenir sur le terrain ou par des dons ou par d'autres formes ou en relayant les informations auprès des Arméniens et on l'a dit auprès des non-Arméniens, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et on vous dit évidemment à très bientôt. Bonne soirée.